Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte sur Overleaf, comment structurer notre projet sur cet outil et comment écrire notre premier code en LaTeX. Bon, juste une petite introduction, le langage LaTeX. Au début, LaTeX, euh, son premier nom, c'était pas LaTeX, mais c'était Tech tout court. Sa, sa création, elle était en 1977 voilà, c'est grâce à ce monsieur, Donald Knapp, qui a créé ce langage pour faire des documents mathématiques, pour pouvoir écrire des formules mathématiques. Ce langage, il était accessible à tous les scientifiques depuis 1983, c'était grâce à monsieur Leslie Lampour. De même, c'est un informaticien américain qui a modifié ce langage, qui a modifié son nom aussi de tech à la tech, et depuis ce langage, il est ouvert, voilà, il est utilisé par tous les scientifiques, où il n'est pas restreint aux mathématiciens. Mais les avantages de ce langage, c'est quoi exactement? La tech, c'est un langage de programmation non procédural. Ça veut dire quoi non procédural? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser if, while, for, on ne peut pas écrire des fonctions, des procédures. Il y a des commandes toutes prêtes, on va les utiliser pour avoir un résultat. Le point fort de la tech, on peut même créer nos propres commandes, nos propres, euh, voilà, nos propres commandes. Les avantages, la tech c'est gratuit. La tech, il vous fournit une mise en page professionnelle. Les insertions de formules mathématiques, elle est très simple. Les structures compliquées comme les tables de matière, les index, bibliographie, les notes de bas de page et ainsi de suite, elles sont faciles à générer. Et puis la tech, elle est portable. Lorsque vous créez un document source sur une plateforme, vous pouvez la transporter vers une autre plateforme. Vous pouvez poursuivre votre travail sur une autre plateforme. Donc, vous n'êtes pas restreint à une plateforme bien déterminée, comme, avec le logiciel Word, par exemple. Si vous travaillez avec Windows, ce sera trop difficile de transférer ce document Word vers Linux. Même si vous parvenez à l'ouvrir, vous ne trouvez pas la même mise en page et la même mise en forme. Et vous pouvez même trouver un fichier tout gâché, tout endommagé. Voilà, avec la tech, euh, donc il assure la portabilité euh, des fichiers sources ou des fichiers résultats aussi d'une plateforme à une autre. L'outil qu'on va utiliser pour programmer en LaTeX, c'est Overleaf, c'est un site, vous voyez bien, fr.overleaf.com. C'est un site. Voilà, on va programmer avec un site en ligne nos documents en LaTeX. Bien évidemment, il y a d'autres logiciels comme MikTeX, avec TechMaker, Editor. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'autres logiciels qui nous aident à programmer en LaTeX. Dans mon tutoriel, je vais utiliser Overleaf. Overleaf, tout d'abord, la première chose à faire, c'est on s'inscrit. On s'inscrit. L'inscription, elle est facile. Juste, on écrit notre email et puis on choisit notre mot de passe. Et on clique ici pour s'inscrire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc automatiquement, notre compte est activé. Notre compte est activé et on peut se connecter. Euh, on peut se connecter à notre site et commencer à programmer. Une fois qu'on a accédé à notre compte sur Overleaf, on va créer un nouveau projet. Projet vide, et on va le nommer Project
2 par exemple. Project 2 créé. Voilà notre projet. Notre projet il est ouvert. Il est composé de 3 compartiments. Le premier, la structure de notre projet, les fichiers qui composent notre projet et ce comportement. Il représente la structure de notre projet. Le document source du fichier ouvert, ici main.tech qui est ouvert, et son code source, ou le résultat obtenu en PDF. Donc 3 compartiments. Le premier, la structure de projet. Le deuxième, le document, la source du fichier ouvert dans la partie gauche, et puis l'exécution de ce fichier. Voilà un document minimal, voilà un code source minimal en LaTeX. Vous voyez bien que toutes les commandes en LaTeX commencent par un anti-slash. Vous voyez bien, toutes les commandes commencent par un anti-slash. Cette commande, par exemple, elle permet de créer le document. Donc, ce que je vais créer maintenant, c'est un article. On peut créer aussi un report. On peut créer un livre. On peut créer une présentation, on peut créer une lettre. Donc, on peut créer plusieurs types de documents. Pour moi, je vais choisir de créer un rapport. Ici, la partie où on appelle les bibliothèques. Donc ici, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore appelé bibliothèque. Vous voyez bien que la partie elle est vide. Et ici, c'est le document en lui-même. Ce qu'on va écrire ici, il va être affiché sur le PDF. Entre begin document and document, ce que vous allez écrire, il va être affiché sur le PDF. Compiler. Voilà, vous voyez bien le résultat. Via la commande anti/par qui est écrite entre begin et end, on a dit que cette commande, elle s'appelle environnement. Cette commande, vous voyez bien, elle commence par begin ou end, avec le même nom du document, avec le même nom de la commande. Donc, ici, on a dit qu'elle représente cette commande begin document, end document, représente le contenu du rapport. J'ai utilisé la commande anti/par pour écrire un nouveau paragraphe. À chaque fois que je vais écrire un nouveau paragraphe, j'écris anti/par. Et dans le premier paragraphe et dans le deuxième paragraphe. Je compile. Et vous voyez bien les deux paragraphes. Si je veux mettre un bout de code sous forme de commentaire, donc je mets %. Cette ligne, elle devient un commentaire où elle sera masquée vis-à-vis de la compilation. Je compile. Et vous voyez bien que cette ligne, elle est masquée, elle n'est plus, elle n'est pas vue vis-à-vis du compilateur. Et donc, si vous voulez utiliser le commentaire sur une seule ligne, en LaTeX, vous utilisez le %. Voilà. Maintenant, on va affiner un peu notre code source. Par exemple, je vais écrire un rapport. C'est la partie optionnelle de la commande, de n'importe quelle commande. En LaTeX, on a dit que la commande, elle commence par un anti/. Puis, entre les accolades, c'est le nom de la commande. C'est obligatoire. Cette partie elle est obligatoire. Cette partie est obligatoire pour une commande. C'est le nom de la commande, voilà l'argumentaire. Donc, ici, c'est la partie obligatoire.
Donc, et ici, entre les crochets, c'est la partie optionnelle. Donc, dans une commande, si je récapitule encore une fois, donc elle commence par un anti-slash, le nom de la commande, son argument obligatoire, et elle peut avoir un argument optionnel qui est entre crochets. Par exemple, pour la commande document classe, ici on doit spécifier le type de document qu'on va créer et puis ses propriétés. Ici par exemple, je vais écrire un rapport de 12 points par défaut et il va être imprimé sur des papiers A4. Voilà. Et puis, on va ajouter des bibliothèques qui sont très importantes. On a dit que cette partie, elle est préambule entre document classe et begin document. C'est le préambule et c'est là où on ajoute les bibliothèques. Maintenant, on va commencer à ajouter les bibliothèques. Voilà, j'ai ajouté 3 bibliothèques. Pour ajouter des bibliothèques, comme d'habitude, anti-slash pour la commande. La commande, elle s'appelle usePackage et puis le nom de package. Aussi contient bien sûr des options. Bon, ces 3 packages que j'ai ajoutés, ils servent à créer des documents en français. Si vous voulez créer des documents bien faits en français, vous devez ajouter ces 3 bibliothèques. Je vous explique la première. Par exemple, ce premier package, il permet d'insérer des caractères accentués. Le deuxième permet d'afficher les caractères accentués. Et le troisième permet de respecter les règles de la typographie française, les règles d'orthographe, conjugaison, grammaire, les mots-clés. On va respecter les règles de la langue française. Voilà, donc ces 3 packages, ils sont indispensables pour créer parfaitement des documents français. L'appel de bibliothèque n'a pas de limite en LaTeX. Vous pouvez appeler ici ce que vous voulez comme package. Et à chaque fois que vous appelez des packages, ça veut dire que vous allez avoir un bon nombre de fonctions ou de commandes que vous pouvez utiliser dans le corps de votre document. Donc, package LaTeX est open source. Vous pouvez créer vos propres packages même. Vous pouvez créer vos propres commandes. D'accord? Donc, le point fort de LaTeX, il est tout vous pouvez appeler autant de packages et à chaque fois que vous appelez le package, alors vous allez avoir plus de commandes, plus de fonctions dans le domaine où vous travaillez ou dans le domaine dans lequel vous travaillez. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions abordées sont claires et merci pour votre attention.